concept, on va parler des plus grandes licences du cinéma. On est au mois de janvier. Et qui dit Janvier. dit Noël. Et quand on pense à film de Noël, beaucoup vont penser au Grinch. Pull up sous filtré, lean splash. Laissez mes hops dans Big Flack. Fais le fou, quelqu'un c'est au fun. Mais t'es différent quand t'es plus dans ta zone. Non, comme face à personne. Pour ça qu'on est armé comme de Warzone. Et c'est des snitch, ils ont même pas de hood. Revends des kills, revends par beaucoup. J'm'allume au shit, smoke ma back, smoke ma. Et c'est des snitch, ils ont même pas de hood. Revends des kills, revends par beaucoup. J'm'allume au shit, smoke ma back, smoke ma. Remember back in the day how I did them niggas. You right, man, you must be triggered. On va tourner et vous êtes prêts ou quoi? Bonjour tout le monde, enfin rebonjour puisque vous avez vu l'intro, c'était sympa non? On s'est bien amusé avec les copains à tourner ça. Vous l'aurez compris aujourd'hui, c'est une vidéo sur le Grinch. Alors en vrai, quand on parle de films de Noël, il y en a plein qui peuvent vous venir à l'esprit. Maman j'ai raté l'avion, les Gremlins, même si c'est pas vraiment un film de Noël, et bien évidemment le Grinch. Et vous allez voir dans cette vidéo qu'en fait le Grinch c'est genre le mastodonte des films de Noël. D'ailleurs dans Maman j'ai raté l'avion, il y a un clin d'œil au Grinch, c'est dire à quel point c'est le film de Noël. En vrai, avant d'écrire cette vidéo, je n'avais aucune idée de l'ampleur qu'avait le Grinch. Vous allez voir, c'est vraiment une dinguerie. Alors le Grinch, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un personnage créé à l'origine par le Dr Seuss ou le Dr Seuss. Un auteur pour enfants, on pourrait même dire une légende, puisqu'il est à l'origine de plusieurs personnages très connus que vous devez connaître certainement à la maison. Le Lorax, le Chat Chapoté. Vous vous rappelez de Chat Chapoté? C'était un super film ça aussi. Et bien évidemment, le Grinch. Les premières traces du Grinch remontent à 1953, donc dans un livre du Dr Seuss. Mais c'est en 1957 qu'il verra réellement le jour dans le livre dont il est le personnage principal, l'histoire du grincheux qui voulait voler Noël. Bon alors l'histoire du Grinch, vous la connaissez sûrement. Le Grinch, il est pas content, il est tout seul, il aime pas Noël. Alors il veut voler les cadeaux. Mais aussi simple que ce soit, l'histoire et le personnage du Grinch est vraiment ancré dans la pop culture américaine. D'ailleurs, il est utilisé par les parents comme un moyen de pression sur les enfants. Si tu n'es pas sage, ce n'est pas le Père Noël qui viendra, mais c'est le Grinch qui viendra voler tous tes cadeaux. En France, on a aussi un équivalent, c'est le Père Fouettard, alors ça fait un peu plus titre de BDSM, mais ça marche aussi. Mais quand je dis que le Grinch a une ampleur phénoménale, c'est que le Grinch a vraiment une ampleur phénoménale quoi. Aux États-Unis, il est aussi connu que le Père Noël. Est-ce que vous saviez qu'il y a une journée nationale du Grinch? C'est le 1er décembre. Donc les Américains, ils s'habillent en vert, ils font des gâteaux en forme de... Enfin en fait, je sais pas trop ce qu'ils font, mais ça existe vraiment, il y a vraiment une journée nationale du Grinch, c'est incroyable. Mais est-ce que vous saviez aussi que le terme grincheux dans la langue française, en fait, c'est tiré du personnage du Grinch? Non, ça c'est pas vrai. En fait, j'ai vu l'anecdote sur internet et je trouvais ça trop bien, du coup je l'ai laissé dans le texte, mais c'est faux. Par contre, la journée nationale du Grinch, ça existe vraiment. Bref, tout ça pour dire que le Grinch, c'est quelque chose de fat. Mais pourtant, ça n'a pas tant été adapté que ça au cinéma. Il faudra attendre 1966 pour voir apparaître le Grinch la première fois sur nos écrans. Et c'est sous forme de dessin animé que la première adaptation du Grinch verra le jour. Comment le Grinch a volé Noël? C'est donc un dessin animé de 26 minutes sorti en 1966. Aujourd'hui, c'est considéré comme un classique aux États-Unis puisqu'il est rediffusé plusieurs fois par an sur les chaînes de télé et puis surtout en période de Noël. On suit les aventures du grincheux, froid et aigri qui vit seul dans sa montagne. Parce qu'il est seul et sans cœur, il va créer un plan pour priver tout le village voisin de Noël. Il va alors se déguiser en Père Noël et s'introduire dans le village avec son chien déguisé en reine pour voler tout ce qui a attrait à Noël. Décorations, cadeaux, nourriture, tout y passe, même le putain de sapin de 17 mètres présent au milieu du village. Mais lorsque le lendemain, il se rend compte que les habitants du village fêtent quand même Noël sans les cadeaux et sans le superficiel, son cœur s'emplit de joie et il décide de tout rendre et d'aller fêter Noël avec les villageois. Et vous aurez peut-être remarqué en regardant les images le côté très cartoon du dessin animé. L'animation joue avec les proportions, les expressions du visage, tout est très étiré. Et bien cela d'abord, ça donnera au Grinch ces expressions devenues si légendaires, sublimées par Jim Carrey en 2000, mais on en reparlera tout à l'heure. Mais cette animation, on la doit surtout au réalisateur du dessin animé, Chuck Jones. Alors ça ne vous dit peut-être rien comme ça, mais ce mec c'est une légende des cartoons. Il est entre autres l'un des créateurs de Bugs Bunny, de Bip Bip et le Coyote, Porky Pig et plein d'autres personnages légendaires des Looney Tunes et de Merry Melodies. Chuck Jones est donc aussi important que le Dr Seuss dans le processus de création du Grinch, parce qu'en fait c'est lui qui a donné vie à l'univers. Le côté très expressif du Grinch
Grinch dans l'exagération, ça a été apporté par Chuck Jones. En fait, la caractérisation du personnage, c'est lui qui l'a créé. Ce dessin animé est donc le parfait mélange entre les deux génies créatifs de Chuck Jones et du Dr Seuss. Bon, avant de passer à la suite, voyons voir quelques anecdotes sur ce dessin animé parce que en vrai de vrai, il y a des choses à dire. C'est dans ce dessin animé que naît la chanson qui accompagne le Grinch depuis plus de 50 ans. You're a mean one, Mr. Grinch. Et bien cette musique, elle a été interprétée par Turl Ravenscroft. Ce monsieur fait partie des Disney Legends, il a interprété nombre de voix dans des Disney, mais c'est aussi la voix du tigre dans les pubs Frosties. Oh, Tony. We'll do fine after this complete breakfast, including my vitamin-packed Frosted Flakes. They bring out the tiger in you. We'll try to stay up, okay? Frosted Flakes, okay? They're good. Je savais pas quoi faire de cette anecdote, mais voilà, c'est dit. Le tigre Frosties, c'est le mec qui chante le Grinch. La voix du narrateur et du Grinch dans ce dessin animé, c'est celle de Boris Karloff, et il est connu entre autres pour être la voix de Frankenstein dans les films originels. On peut donc faire un raccourci et dire que le Grinch et Frankenstein sont la même personne. Je pense qu'on en a vu assez pour ce dessin animé et qu'on peut passer à la suite, parce que vu le succès de ce dernier, la licence a explosé au cinéma après. C'est faux. Vraiment, il faudra attendre 35 ans avant de voir sa première adaptation au cinéma. Durant ces 35 longues années, on verra apparaître le Grinch 2 fois dans 2 dessins animés qui sont sympas mais qui connaîtront un succès bien moins important que le premier de 1966. Et en fait, il y a une raison pour expliquer que le Grinch soit si peu présent dans le monde du cinéma avant les années 90. C'est tout simplement dû au fait que le Dr Seuss était plutôt réticent de vendre les droits de ses œuvres. Il a fait adapter un de ses livres en film et ça s'est très mal passé, et depuis il accepte vraiment de temps en temps d'adapter ses œuvres. Mais même quand il acceptait l'adaptation de ses œuvres, il était très présent dans le processus de création. Le 24 septembre 1991, malheureusement le Dr Seuss décède et c'est sa femme qui hérite des droits des œuvres. Et elle a tout à fait respecté la volonté de son défunt mari, c'est-à-dire de ne pas vendre les droits des films à n'importe qui. C'est faux. Vraiment, instantanément, il y a eu du merch, mon pote. Faites rentrer la moula. Des vêtements, des accessoires, faites rentrer les sous. En juillet 98, elle met aux enchères les droits du Grinch pour la production d'un film. Bon, elle pose quand même des conditions, hein. Le réalisateur du futur film du Grinch doit avoir déjà réalisé une production ayant engendré au moins 1 million d'euros au box-office. De dollars, parce qu'on est aux États-Unis. L'acteur du Grinch doit être soit Jack Nicholson, Robin Williams ou Jim Carrey, et c'est bien évidemment ce qui s'est passé. Après des négociations très compliquées et une version présentée par la Fox avec Jack Nicholson en tant qu'acteur du Grinch, c'est finalement Universal qui aura le dernier mot avec Jim Carrey en tant qu'acteur. Et il est dit qu'Universal aurait payé quelques 9 millions de dollars pour les droits du film. Mais ça y est, après plus de 40 ans d'existence, le Grinch aura enfin le droit à son adaptation au cinéma. Et le réalisateur désigné par Universal pour cette adaptation n'est autre que Ron Howard. Ce monsieur, vous le connaissez peut-être, hein, puisque c'est quand même un grand réalisateur. On peut citer parmi ses œuvres les plus connues, le cultissime Apollo 13 avec Tom Hanks, Da Vinci Code avec Tom Hanks, Ange et Démon avec Tom Hanks, Inferno avec Tom Hanks, Splash avec Tom Hanks, ou encore Horizon Lointain avec Tom Cruise. Mais le gars aime bien Tom Hanks, ouais. Bon, il est aussi connu pour avoir réalisé le film Solo, A Star Wars Story. Non, c'est pas ça, c'est... Si, c'est ça. Il est connu pour avoir réalisé le film Solo et Star Wars Story. Oui, j'avais raison. Il est aussi connu pour son rôle dans la cultissime série Happy Days. J'ai un super accent, je trouve, non? Je suis là, je parle ricain, qu'est-ce qu'il y a à l'époque? Série Happy Days qui lui permettra d'ailleurs de gagner un Golden Globes. Fin 98, Howard signe pour réaliser et coproduire le film et il faudra attendre 2 ans avant de le voir sur les grands écrans puisqu'il sortira en novembre 2000. Et qu'est-ce que ça donne, hein, puisque c'est un pari très risqué. Personne n'avait adapté aucune œuvre du Dr Seuss au cinéma, à part pour les 5000 doigts du Dr T, qui est justement l'adaptation qui s'est mal passée dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis surtout, le film a coûté 125 millions de dollars. Pour une comédie, c'est énorme, hein. Pour vous donner un ordre d'idée, Gladiator, sorti la même année de Ridley Scott, a coûté 100 millions de dollars. Le film sort donc en novembre 2000 et...
c'est le plus gros film de l'année. Aux États-Unis, c'est le plus gros film de l'année. Il se place premier du box-office devant Mission Impossible 2 ou encore du coup Gladiator. Même en France où la fièvre du Grinch est beaucoup moins importante, il réalise quasiment 1 million d'entrées. C'est donc un réel succès puisque pour 125 millions de budget, il réalisera plus de 300 millions au box-office. En termes d'affluence, c'est donc un réel succès. Mais qu'en est-il des critiques? Eh bien là, c'est beaucoup plus mitigé. Vous l'aurez remarqué, la retranscription de l'univers du Dr Seuss est très réussie. Les décors sont juste magnifiques. Pour l'anecdote, la plupart des décors du film ont été créés au studio d'Universal et vous pouvez encore les visiter aujourd'hui. C'est à Hollywood pour ceux qui ont le budget d'y aller. Ce qui n'est pas mon cas. Mais au-delà des décors, il y a quelque chose de très réussi dans ce film, c'est les costumes. Retranscrire les personnages d'un dessin animé ou d'un animé en live action, on le sait, c'est très compliqué. Rappelez-vous le premier design de Sonic en 2020. On dirait il est constamment constipé le ref. Et bien là, 20 ans plus tôt, le Grinch, vous pouvez pas dire le contraire, est vraiment incroyable. Et bien si ce maquillage et ce costume est aussi réussi, c'est parce qu'il a été réalisé par l'un des maquilleurs les plus talentueux du monde, Rick Baker. Vous avez déjà forcément vu son travail, puisqu'il a réalisé des maquillages dans Star Wars, le premier du nom, Men in Black, et surtout, il a gagné 7 Oscars dans sa catégorie, celle du meilleur maquillage, dont un pour celui du Grinch. Le Grinch, c'est donc, grâce à Rick Baker, un film oscarisé. Mais vous n'avez pas idée d'à quel point ce costume et ce maquillage ont influencé le tournage. La première fois qu'ils l'ont réalisé sur Jim Carrey, ça a pris 8h30. 8h30 durant lesquelles on a foutu sur Jim Carrey des couches de maquillage, de prothèses, de colle. Ça lui faisait affreusement mal, à tel point qu'à la fin du maquillage, il a foutu une patate dans la caravane de tournage et il a fait un trou dans le mur, le ref. Par la suite, les maquilleurs ont réussi à réduire ce temps à 2h30 par jour, ce qui restait beaucoup trop pour Jim Carrey qui ne supportait pas la torture qu'était le maquillage. Ça a été super loin puisque un des maquilleurs a failli quitter la production du film parce que Jim Carrey partait avant la fin du maquillage, détruisait tout le travail et il était insupportable avec les maquilleurs. Après ça peut se comprendre, ça a l'air vraiment horrible de porter ce truc là toute la journée. Et quand je vous dis que ça a été loin, c'est que ça a été vraiment loin. Ron Howard, donc le réalisateur, a été obligé d'embaucher un agent de la CIA pour apprendre à Jim Carrey à supporter la torture. Je trouve ça marrant comme anecdote quoi, non? Vous trouvez pas ça marrant? Ça a été très efficace puisque Jim Carrey a pu finir le tournage sans problème. Pour Jim Carrey, c'était un enfer, mais même pour les comédiens secondaires, c'était très compliqué puisque c'était au moins 3 heures de maquillage par jour. Sauf pour la petite actrice qui joue Cindy Lou, puisqu'elle était trop jeune au moment du tournage pour légalement subir le même maquillage que les autres. Elle a donc échappé à cette torture grâce à son âge. Bref, si on doit bien donner une qualité à ce film, c'est son visuel qui est très immersif et qui, moi, je trouve, n'a absolument pas vieilli en 23 ans. On peut aussi noter dans les bons côtés du film la BO qui est sympa. On notera la présence de Busta Rhymes que vous connaissez pour ça. Baby, if you give it to me, I'll give it to you. I know what you want. Where we going now? Give it away, give it away, give it away now. Give it away. We're never gonna stop, man. Every time I come, a nigga gotta set it, then I gotta go, and then I gotta get it, then I gotta blow, and then I gotta shut it. Any little thing a nigga think that he be doing, cause it doesn't matter, cause I'm gonna... Dans sa reprise de la chanson Euro One, donc la chanson classique du Grinch. Now what? Hallelujah, kids hit this. Come on, while I lace it and try to... On peut aussi noter sur la BO la présence de Smash Mouth, que vous ne connaissez peut-être pas de nom, mais c'est ceux qui ont fait cette musique. Somebody once told me the world is gonna roll me. Et même si la BO du film voit apparaître de gros noms, elle n'est pas exceptionnelle. Elle est bien, mais elle n'est pas exceptionnelle. Du coup, elle est bien. Cependant, il est temps de voir pourquoi l'accueil de ce film a été si mitigé. Eh bien en fait, le grand reproche qu'on fait au film, c'est qu'il soit sans intérêt. La réalisation de Ron Howard est plate et ne met pas suffisamment en avant les décors du film, certes impressionnants, mais dans un film dénué de scénario où tout est surjoué. Alors c'est absolument pas ce que je pense, mais c'est ce qui est pour la plupart du temps reproché au film sur les sites d'avis comme Sens Critique. Alors oui, on sent qu'il a fallu combler pour faire un film d'1h40, sachant que l'œuvre originelle du Dr Seuss tient sur une page. Cependant, je trouve que le film prend des parties intéressantes. On nous explique pourquoi le Grinch est devenu aigri, ce qui n'est pas du tout le cas de l'œuvre originelle. Dans le livre, le Grinch est aigri et on ne sait pas pourquoi. Et il va se mettre à aimer Noël quand il va se rendre compte que tous les villageois fêtent Noël sans le superficiel. Dans le livre, tout le monde il est gentil, sauf le Grinch.
Dans le film, le Grinch est aigri parce qu'il a été malmené par les villageois. Il connaît leurs vices. Non seulement le Grinch ne connaît pas la valeur de Noël, mais les villageois l'ont aussi oublié. Ils se font des cadeaux sans profiter du moment avec leurs proches parce que c'est la tradition. Ils décorent leur maison pour qu'elle soit plus jolie que celle du voisin. Ils ont oublié ce qu'était Noël. Et c'est quand les villageois vont retrouver la valeur du moment grâce à Cindy Lou et donc grâce au Grinch, que le Grinch va se mettre à fêter Noël avec tout le monde. Je trouve qu'ils ont réussi à se réapproprier la morale et à moderniser le conte du Dr Seuss. En plus de ça, je vais peut-être me faire insulter, mais je trouve que l'humour marche vraiment et que c'est une des meilleures prestations de Jim Carrey. Gesundheit. Voilà, donc là je vais me faire bâcher pour ça, mais c'est mon avis personnel. Alors attention, hein, c'est pas son meilleur film, mais je trouve que c'est l'une de ses meilleures prestations. Il a parfaitement incarné le personnage à tel point qu'aujourd'hui, quand on pense au Grinch, on pense au film de Jim Carrey. Et vous voyez cette scène là avec la nappe, et ben à l'origine c'était pas du tout ce qui était prévu. Hein. Il devait tirer sur la nappe et faire tomber toute la vaisselle. Finalement, il s'est passé ça. Et je trouve que l'improvisation est légendaire. C'est d'ailleurs avec ce film que le Grinch arrivera massivement en France. Et il aura aussi le droit à son adaptation sur PlayStation 1. Après cela, la licence va disparaître pendant encore 18 longues années, avant qu'en 2018 sorte le dernier film à ce jour du Grinch, le film d'animation du studio Illumination. Le film sort donc en novembre 2018 et c'est un petit peu la consécration, hein, puisqu'il devient le film de Noël le plus rentable de tous les temps, réalisant une recette de 520 millions de dollars pour un budget de 75 millions. Le Grinch a atteint l'hégémonie, il est devenu la plus grande licence de Noël. On notera la présence de Benedict Cumberbatch, que je ne sais absolument pas prononcer. Cumberbatch. On notera la présence de Benedict Cumberbatch, je sais pas comment il s'appelle, son nom de famille. Encore une fois, la retranscription de l'univers est très réussie et ça regorge d'anecdotes qui servent l'immersion. D'ailleurs, pour l'anecdote, le film a été animé en France, à Paris. On notera aussi dans les gros points forts la BO du film, composée par Danny Elfman, entre autres compositeur de Spider-Man, Batman de 89 et beaucoup de films de Tim Burton. Mais encore une fois, le film reçoit des avis assez mitigés, peut-être moins que pour celui de Ron Howard. Là, le film se rapproche beaucoup plus du conte originel du Dr Seuss. Moi, perso, je suis pas fan, je trouve qu'on ressent beaucoup plus le meublage. On sent que le film doit faire plus d'une heure, mais qu'ils n'ont pas du tout le fond nécessaire pour que le film fasse la durée adéquate. Le Grinch manque beaucoup de caractère et on a lâché le second degré pour vraiment nous raconter une histoire pour enfants. Après, c'est subjectif, donc hassoul quoi. Hassoul. Quoi qu'il en soit, le Grinch est aujourd'hui pleinement intégré dans la pop culture. On le retrouve d'ailleurs parodié dans plein d'œuvres. Il a eu le droit à son caméo dans les Tiny Toons, dans les Simpsons, dans Robot Chicken, dans American Dad, dans Mad, la série, dans Family Guys. Et même s'il est arrivé tardivement en France, ça n'empêche pas que c'est aujourd'hui un mastodonte des films de Noël. Et cela en seulement un livre, 3 films sur 60 ans. Bravo l'artiste.